Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue aux Rétro-Manchettes du 24 au 30 octobre. D'abord, cette semaine dans l'actualité nationale, en 1813, les Canadiens français pouvaient être très fiers du génie militaire de Charles de Salaberry et du courage de ses troupes majoritairement composées de volontaires francophones et d'Amérindiens. Ces derniers ont réussi à repousser une armée d'invasion américaine 10 fois supérieure en nombre, notamment grâce à une connaissance approfondie du terrain au bord de la rivière Châteauguay et à une belle tactique de bluff. Effectivement, Salaberry leur avait ordonné de tirer, de crier, de faire du bruit dans toutes les directions pour donner l'illusion d'être plus nombreux. Et le plan a très bien fonctionné. Et cette semaine, en 1929, la bourse de New York amorçait une dégringolade vertigineuse qui précipitera l'Amérique dans la Grande Dépression. La bourse de Montréal ne tarda pas à suivre en perdant jusqu'à 40 points en quelques jours. Et la remontée sera très longue. Au Canada, de 1929 jusqu'au milieu des années 30, les 50 titres canadiens les plus actifs ont perdu en moyenne 50% de leur valeur. Et parmi les grands disparus de la semaine, on compte Doris Lucier, bien connu pour son personnage du Père Gédéon, qui a succombé à un cancer généralisé à l'âge de 75 ans. Humoriste très talentueux, grand virtuose des jeux de mots, Doris Lucier s'est également impliqué en politique en se présentant comme candidat pour le Parti québécois dans le comté de Matapédia. Également cette semaine, dans les années 30, une émission de radio provoqua une véritable panique aux États-Unis. Il faut dire que le programme La Guerre des mondes d'Orson Welles prenait la forme d'un bulletin de nouvelles en direct, sans publicité, et le rappel aux auditeurs qu'il s'agissait d'une fiction n'est survenu qu'après 40 minutes en ondes. Un délai assez long pour faire croire à des milliers d'auditeurs que des Martiens envahissaient réellement le pays. Je vous laisse donc sur la voix d'Orson Welles qui racontait La Guerre des mondes en 1938. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian...